Ayouk Info, l'actualité non-stop.
avez réussi. La Fondation Borachelou, organisatrice de cette cérémonie, œuvre particulièrement pour la promotion et la réinsertion socio-professionnelle des jeunes désœuvrés à travers la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le jeune font partie alternative la plus crédible avec une jeunesse éveillée, consciente de ses responsabilités et engagée pour l'émergence de notre pays. Le but de cette matinée d'échange est de cogiter ensemble pour le mécanisme à mettre en place afin de créer un cadre adéquat où nos compétences respectives seront mises au service du développement dans un climat d'inquiétude. Il est impérieux d'associer la sagesse à la force, l'expérience à l'énergie. C'est donc un impératif de responsabiliser la jeunesse dévouée et motivée dans les organes décisionnels pour pouvoir renaître pendant ces quinquennats. Sur ce, en souhaitant plein succès au panel, je déclare ouverte cette matinée d'échange. Vive la jeunesse congolaise, je vous remercie. Professionnelle pour nous parvenir un mot de la part du ministre. Merci. Diplomatiques, directeurs généraux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, l'Excellence Marc Ekila, ministre de la Formation professionnelle, m'a chargé de vous dire qu'il devait être là, sauf son agenda chargé ne l'a pas permis. Mais il tient à dire à l'organisatrice, la Fondation Tchelou, qu'il va porter très haut cette matinée. Et à tous les intervenants, merci pour votre participation. Et aussi qu'il va s'approprier désormais de cette journée tous les ans, afin que la cause de la compétence soit connue de tout le monde et que la formation professionnelle soit aujourd'hui un intérêt de tous. En son nom, je vous remercie pour votre participation. Merci. Le moment des panels, c'est
l'objectif de la journée était d'abord, premièrement, immortaliser cette journée, ne pas la laisser passer inaperçue, parce que nous avions remarqué que cette journée, elle est ignorée dans notre pays. Bon, il y a quelques personnes qui connaissaient la date, et la plupart ne connaissaient pas cette date. Pourtant, c'est une date qui a été déclarée ainsi depuis le 15 juillet 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies, afin de célébrer l'importance stratégique de doter aux jeunes des compétences pour le travail, et l'emploi et l'esprit d'entreprise. Alors, les jeunes, par rapport à la journée, je dirais aux jeunes compétents qui n'ont pas de boulot, comme vous l'avez dit, qui sont sans emploi. Parce que nous tous, nous sommes sortis de là, nous tous, nous avons entendu, bien compris, bien suivi et saisi, suivi attentivement nos intervenants. La plupart insistaient sur l'esprit d'innovation, la plupart insistaient sur la détermination et agir. Alors, je demanderai aux jeunes de prendre conscience et de ne pas baisser le bras, de ne pas attendre que, comme a dit le président de l'Assemblée provinciale de la Tchoko, que la main tombe du ciel, parce que nous ne sommes plus à l'époque de la main. Comme l'a dit l'ambassadeur du Forum panafricain, ambassadeur Cholet, que ce n'est que la pluie qui tombe maintenant du ciel. Que les jeunes s'y mettent et avec tous les efforts pour que nous soyons la relève de demain. En fait, c'est ça l'objectif. En fait, nous nous sommes dit, bon, pour vous savez que la première fois n'a jamais été facile. Et la réussite, je dirais qu'aujourd'hui, sur 10, nous pouvons avoir, selon moi, 7,5, 7,5. Il n'y a pas de résultat. Donc, on n'a pas encore atteint notre objectif. À la prochaine édition, nous vous associerons, vous tous. Nous serons tous ensemble. Et parce que la plupart des personnes que nous contactions avant cette journée, beaucoup ne connaissaient pas cette journée. Et puis, beaucoup ne nous ont pas pris au sérieux. Donc, nous approchons au nom de la fondation et se disaient, bon, c'est quoi encore cette date, c'est quoi cette structure? Et vous connaissez, surtout plus dans notre pays, quand on est jeune, et avec ce genre d'initiatives, avec ce genre d'associations, des structures, quand nous nous approchons vers nos aînés, ils ne voient que l'esprit de demande de quémander. Je pense que nous sommes là que derrière l'argent. Mais gloire au Seigneur, quelques personnes, les autorités qui ont répondu, nous ont manifesté leur amour. Il y aura une prochaine édition et ça sera plus grandiose que ça. Pourquoi ne pas célébrer carrément au lieu de la journée et en faire toute une série, tout un séminaire, voilà.
Comme c'est une activité des jeunes, j'ai voulu rehausser de ma présence l'invitation que la Fondation Bora m'a accordée pour cette journée de la jeunesse et je n'ai pas voulu manquer cela, c'est comme ça que je suis venu. Alors, il m'avait été demandé de parler sur la prévention des discours de haine et nous avons pris la parole pour conseiller, donner certaines stratégies, comment combattre ces discours de haine. Voilà grosso modo ce que je peux dire. À la jeunesse, je leur demande de pouvoir d'abord compter sur eux-mêmes parce que c'est par l'effort collectif qu'on rend la patrie forte ou la patrie riche. Mais la patrie forte plutôt voudrais-je dire parce que j'ai cru comprendre que la jeunesse actuelle compte souvent sur un État providentiel. Or, l'État n'est pas Dieu pour résoudre tous les problèmes de la jeunesse. En fait, que ceux qui ont certains métiers puissent continuer à travailler sur ces métiers, à se développer dans ces métiers, parce que peut-être leur bénédiction viendrait de leur métier qu'ils sont en train couramment de faire, au lieu d'attendre simplement un emploi utopique qui pourra ne pas venir au jour au lendemain. Voilà grosso modo ce que je peux demander à la Nous sommes contents de participer à cette matinée qui fait la promotion des compétences des jeunes, et surtout du thème de l'année qui nous pousse à promouvoir la jeunesse dans les activités de paix et de développement. Nous sommes heureux particulièrement de participer parce que nous croyons à la jeunesse. Nous savons que la jeunesse traverse quelques moments difficiles, mais nous disons toujours que les problèmes est une opportunité d'amélioration. Et avec ces genres d'activités, les jeunes vont davantage s'améliorer. Et nous croyons que l'année prochaine, nous allons encore échanger. Et le ministère de la formation professionnelle est là pour accompagner les jeunes à développer leurs compétences, à acquérir des nouvelles et à les certifier pour les aider à évoluer partout où ils pourront se retrouver sur cette terre. Merci. Alors, vous avez constaté vous-même qu'il y avait un fossé entre ce que les intervenants disaient et la salle. Alors, il y avait une certaine contradiction. Vous ne pensez pas qu'il y a un grand travail à faire pour relier les vues? Or, je ne trouve pas qu'il y a contradiction. Je trouve qu'il y a impatience. Les jeunes sont impatients de voir les changements. C'est normal. Nous allons les aider à vivre ces changements et ils doivent aussi être disposés à suivre l'évolution technologique et économique pour rattraper l'écart qu'il y a entre la réalité et ce qu'ils vivent. Je suis venue révolter la jeunesse congolaise, à ne pas croiser les bras, à ne pas rester attendre non, c'est une leçon et là va tomber du ciel comme de la main. Non, il faut travailler. Et le travail commence d'abord par soi-même. Il faut se retourner vers soi-même. À partir du développement personnel, vous allez découvrir qu'il faut vous aimer d'abord. Aimer la personne que vous êtes. Quelque chose de bien. Vous serez ce qu'on appelle quoi, égoïste. S'accepter. Accepter ce qu'on a et faire de sorte en profiter aussi aux autres. Et aussi, il faut avoir confiance en soi. La confiance en soi, ça nous aide à prendre des décisions et à assumer ce qu'on a pris comme décision. La confiance en soi, ça t'aide à explorer d'autres horizons sans pour autant avoir peur. Parce que là, tu es sûr que tu as des potentialités, tu as des ressources en toi et tu peux t'en sortir. Même si c'est un domaine que tu n'as jamais, tu n'as pas de repères, mais à partir de la confiance en toi, tu vas essayer de faire quelque chose et on ne peut que garantir la réussite. Il y a aussi ce qu'on appelle la beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est quoi? Cette beauté intérieure, elle n'a pas de limite. La beauté physique, elle est éphémère. À tout moment, elle va se détériorer. Mais la beauté intérieure n'a pas de limite. C'est fait de toutes sortes de richesses que Dieu a mis en toi. Et à tout moment, quand tu vas explorer une autre facette de ta beauté intérieure, on va voir ça, ça va apparaître sur toi.
ton visage. Tu vas rayonner de cette beauté derrière. C'est pour vous avez remarqué, il y a d'autres personnes, elles ne sont pas belles, elles n'attirent pas, mais quand elles font quelque chose, c'est tout le monde qui dit, hey, une telle personne, elle est belle. Ce n'est pas la beauté en soi physique, c'est ce qu'elle est en train d'accomplir qui s'affiche sur son visage. À la jeune fille, moi je dirais, il faut avoir des modèles. On a dit tout à l'heure, d'autres intervenants aussi. Donc il faut se référer à quelqu'un qui a réussi dans tel domaine. Et à tout moment, quand on voit cette personne qui a réussi, ne faut pas regarder le mauvais côté de la personne. Prends plutôt du positif dans cette personne, ce qui l'a aidé à réussir. Et surtout, il ne faut pas se limiter à être entouré de personnes qui ne te motivent pas. Alors, il faut te forger en tout cas des personnes positives. Ce sont ces personnes qui vont te pousser, toi jeune fille, à aller de l'avant, qui vont croire en tes potentialités. Parce que tu peux avoir des potentialités, mais si personne ne te le dit, donc tu vas finir par te décourager. Alors, en tout cas des personnes qui te motivent, qui te disent à tout moment que tu as des potentialités, on voit quelque chose en toi. Demain, si tu persévères dans tel domaine, tu vas réussir. C'est avec ça que tu peux motiver la personne. Il y a aussi la formation. On n'arrête pas de se former. À tout moment, il faut continuer à se forger, à être formé, à participer dans de telles activités et on acquiert toujours quelque chose de nouveau qui nous aide dans ce que... pour votre participation effective à cette première matinée d'échange. Vos questions et votre engagement ont rendu cette expérience enrichissante. De ces faits, nous espérons vous retrouver aux prochaines activités. Bien sûr, il y en aura d'autres. Nous vous remercions.